Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halid Maouli. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Les journées de concertation nationale sur la gestion de la transition, Studio Tamani et l'Union des radios et télévisions libres du Mali mettent en place un dispositif et un programme spécial. Studio Tamani, informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Jeudi 10 septembre 2020, journée marquée par des échanges sur la gestion de la transition au Mali, mais également des tensions qui ont été constatées ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Des jeunes qui ont voulu forcer l'entrée et des forces de sécurité qui ont réagi. Des jets de gaz lacrymogène ont été constatés. Quel est donc le bilan de cette journée? Qu'est-ce qui a été discuté? Est-ce que les participants sont satisfaits? À quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours? Le grand dialogue pose le débat là-dessus. Ce sera en français et en bambara. Et c'est en direct à partir du Centre international de conférence de Bamako. Sur ce plateau, nous recevons 4 invités, 2 femmes et 2 hommes. Madame Bamba Aminata Konate de l'organisation Gender Youth and Development Mali, qui est en français Genre, Jeunesse et Développement au Mali. Boubacar Traoré des autorités intérimaires de Diré. Leila Diko de la société civile et lieutenant-colonel Saliou Alassane Maïga, ancien combattant. Je suis Mohamedou Touré. Vous suivez le grand dialogue en direct sur les radios, en live sur Facebook et également tout à l'heure sur les télévisions partenaires de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue à tous. Studio Tamani, informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Boubacar Traoré, vous avez participé à cette première journée des échanges sur la gestion de la transition. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des avancées? Oui, aujourd'hui j'ai eu l'occasion de participer. Donc on a eu à débattre sur la feuille de route de la transition. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de points qui n'ont pas été soulignés. Donc j'ai évoqué aussi quelques points à remettre sur la feuille de route. Je pense qu'il y aura une bonne cause, c'est-à-dire qu'il y aura gain de cause après tout ça. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui ont été détaillées et c'est un document bien structuré. Mais il faut revoir quelques parties, c'est très important. Quels sont les points qui ont été abordés dont vous êtes satisfait et quels sont les points qui doivent être améliorés selon vous? Bon, selon moi, ils ont marqué le processus de désarmement. C'est très important parce que qui parle des pays parle de sécurité. Donc, comme je l'ai souligné la dernière fois, le Mali existe plutôt dans nos... Bon, si je peux me permettre, dans la bouche et non en réalité. Vous pensez qu'il n'y a pas de Mali aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Pourquoi? Un pays qui a 70% occupé, donc par des forces, bon, je peux dire par une rébellion. Et aujourd'hui, nous avons vu l'apparition d'autres mouvements qui ne sont même pas du Mali. Vous parlez de rébellion ou de djihadistes? Des djihadistes, de rébellion. Le mot rébellion n'est plus d'actualité parce qu'avec la signature de l'accord, donc les rebelles sont considérés comme des ex-rebelles aujourd'hui parce qu'ils sont mouvements signataires. Mais il y a un pays... Mais s'il n'y a plus de Mali, selon vous, pourquoi discuter de la mise en place d'une transition qui va gérer ce Mali? Voilà. Donc, c'est très difficile parce que pour parler de la bonne mise en œuvre de la transition, il faut d'abord parler de la sécurité et de l'autonomie du pays. Ces pays qui n'existent pas, moi, je pense que ce sera très difficile. Mais la transition aussi sera bien, il faut que ce soit bien détaillé et que cette transition s'occupe des grands points du Mali, c'est-à-dire la sécurité, la mauvaise gouvernance et tout. Mais il ne faut pas que les Maliens s'attendent aussi à voir tous les problèmes du Mali résolus durant cette transition. Quand même, nous allons toucher quelques points, mais bon, on verra. On prie. Et puis, il faut que les militaires, aussi avec la société civile, que nous mettons les paquets pour au moins ça, même si on ne parvient pas à avoir tout, c'est-à-dire l'étendue de notre territoire, mais qu'on puisse au moins avoir notre autonomie en quelque sorte et gagner, au moins avoir notre Mali d'attente, quoi. Alors, salut Alassane Maïga, vous êtes ancien combattant. Êtes-vous d'accord avec M. Traoré qui pense qu'aujourd'hui, le Mali n'existe pas? Merci. On ne peut pas dire que le Mali n'existe pas quand même, tout de même, puisque nous sommes là. On a des difficultés, mais je crois qu'avec la situation actuelle, et tout ce qui est en train d'être fait, notamment, comment dirais-je,
ce projet de transition, les choses iront bien. Mais déjà, quand vous faites le bilan de cette journée, êtes-vous satisfait des points qui ont été abordés? Oui, je suis satisfait parce que je suis dans le groupe 4, la salle 4. Et c'était aujourd'hui, on devait plancher sur le projet de feuille de route. Et effectivement, on a travaillé dessus. Et vraiment, tous les détails ont été faits. On a surtout travaillé sur les différentes priorités. Mon groupe, en un premier temps, a travaillé sur la forme. Certains ont critiqué la forme du projet. Et on a travaillé sur ça en un premier temps. Et en un second temps, on a essayé de prioriser un peu les différents points. Parce que aussi, les points sont pris. Il y a priorité numéro 1, 2 jusqu'à 5. Donc, certains pensent que la priorité numéro 1 n'est pas celle qu'il fallait mettre. Mais je crois que l'unanimité est faite autour de la priorité numéro 1 en tant que comme sécurité, comme il a dit, monsieur le conseiller Traoré. Effectivement, sans sécurité, c'est difficile de réaliser les autres projets. Mais quels sont les autres points qui ont été abordés au-delà de la sécurité? Vous dites que même il y a eu des priorités qui ont été dégagées. Bon, au fait, il y a aussi, on a parlé de la réforme des choses politiques et la réforme institutionnelle. On a parlé aussi, de l'adoption d'un plan de stabilisation sociale, parce que comme vous le savez tous, aujourd'hui, l'ensemble des Mali, il y a tellement de revendications sociales au niveau du Mali qu'il faut vraiment trouver la solution, une solution vraiment juste pour tout le monde. Parce que toutes tous les syndicats, toutes les corporations professionnelles sont en train de faire des grèves et ils veulent qu'il y ait des changements dans leur statut social. Et là, il faut vraiment planifier, il faut faire en sorte que on puisse voir ce côté et que ça soit uniformisé en quelque sorte, harmonisé en quelque sorte. Et on a aussi parlé de la bonne gouvernance. Et dans la bonne gouvernance, il y a presque tout, quoi. Tout ce dont nous sommes en train de dire actuellement, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance que on a vu tous ces mots. Certains aussi ont parlé du fait qu'il faut rétablir, c'est-à-dire les biens de l'État. Les biens qui ont été spoliés à l'État, il faut la justice. Il faut une justice saine et récupérer ces biens-là et les mettre au niveau de l'État. Et s'il le faut même faire la justice aussi, ils ont parlé aussi d'une justice saine. Donc il y a eu beaucoup de choses. Mais il fallait, comme on sait que dans une transition, on ne peut pas. La transition n'est pas là pour gérer tous les problèmes. La transition, je crois qu'il faut fixer vraiment des limites pour qu'au moins il puisse avoir la durée qu'il faut, quoi. Il ne faut pas que ça soit une tradition étendue dans le temps et dans l'espace, quoi. Leila Diko, vous avez participé à ces concertations nationales sur la gestion de la transition en tant que membre de la société civile. Qu'est-ce que vous retenez de cette première journée? Bien, merci. Bonsoir d'abord aux téléspectateurs. C'est que pour cette première journée, j'ai retenu beaucoup de choses. Puisque dans les priorités qu'on nous a données, on a parlé de gouvernance. Et si on sait aujourd'hui qu'au Mali, le plus grand problème et la cause de tous les problèmes du Mali, c'est la mauvaise gouvernance. Même on parle d'insécurité, l'insécurité est partie de la mauvaise gouvernance. Donc la source même des problèmes du Mali vient de la mauvaise gouvernance. Et on a beaucoup parlé de cette mauvaise gouvernance et comment chercher à améliorer la gouvernance au Mali durant cette journée. En plus de cela, on a parlé de l'insécurité. Dans le domaine de la sécurité, venant du centre, je crois que peut-être ici à Bamako, on ne constate pas très bien l'ampleur, on ne mesure pas l'ampleur de l'insécurité. Il faut être à l'intérieur du pays, au centre ou au nord, pour mesurer réellement l'ampleur même de la sécurité. Est-ce que ça fait une différence entre les priorités du monde rural notamment et les priorités du monde urbain? Bon, on peut dire qu'il y a une petite différence,
puisque je voudrais dire que l'impact est plus grand, de l'insécurité est plus grand au niveau local, au niveau de l'intérieur qu'au niveau urbain. Par exemple, si tu vas à l'intérieur du pays, les femmes avec leurs activités génératrices de revenus qui tournent autour des petits commerces et puis des petits déplacements, des cueillettes dans la forêt, ce sont des activités qui sont pratiquement arrêtées par l'insécurité, puisque les femmes ne peuvent plus vaquer régulièrement à ces activités-là. Donc c'est pourquoi il y a une petite différence entre l'urbain et le local sur ce domaine sécuritaire. Ces femmes et hommes du monde rural sont-ils suffisamment représentés au sein des différents groupes aujourd'hui pour parler de la gestion de la transition, à votre avis? Bon, à mon avis, ils sont représentés, puisque si, par exemple, par localité, on amène le chef de village et les membres de la société civile, ils sont quand même représentés. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que vous ici sont valablement représentés. Si peut-être qu'on pouvait encore amener plus de composantes de la société au niveau de la société civile. Par exemple, si on amenait en plus du conseil villageois, on amenait aussi les jeunes et les confédérations d'artisans ou de travailleurs, ça pouvait encore améliorer la représentativité des populations rurales. Madame Bamba Aminata Konaté, vous, quel bilan faites-vous de cette première journée des concertations nationales sur la gestion de la transition? Alors, bonsoir, je vous remercie pour cette question. Alors, le bilan que moi je fais de cette première journée, je pense que dans l'ensemble c'est positif. Déjà, le fait de se retrouver entre Maliens, de discuter, d'échanger sur les problèmes du Mali, je suis persuadée qu'à la fin de ces journées de concertation, on aura une belle issue. Cela dit, aujourd'hui, j'étais dans le groupe 2. Nous avons travaillé sur le projet de feuille de route de la transition. Alors, moi, franchement, je félicite les rédacteurs de ce document-là, parce que c'est un document qui est quand même bien élaboré, bien écrit et tout. Donc, mais bon, on a eu à quand même apporter des contributions par rapport à ce document. Donc, on est à la phase finale de cette journée. Ils vont lire le résumé du travail d'aujourd'hui. Mais je peux parler un peu de ce qu'on a apporté comme contribution et puis du projet de feuille de route en général. Alors, la feuille de route, en quelque sorte, c'est comme la mise en œuvre d'une vision ou le projet de mise en œuvre d'une vision. Donc, cette feuille de route n'a de valeur que si l'on sait où on va. Quel genre de transition on veut? Est-ce que c'est une transition qui a pour finalité la refondation de la République du Mali, ou est-ce que c'est une transition qui vise, comme on l'a vu dans d'autres pays, ou comme on l'a vu ici au Mali aussi, qui vise à organiser les élections? Parce que ce soit l'une ou l'autre finalité, la feuille de route change de forme carrément. Alors, nous, on a dit que ce serait bien de préciser cette finalité. Donc, s'il s'agit de la refondation de la République, le changement auquel on aspire, le Mali Koura dont on parle, si c'est de cela dont on parle, alors la feuille de route, je crois que beaucoup de gens sont d'accord avec, par rapport à la structure et tout. Donc, par rapport à la priorité 1, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, par exemple, des contributions ont été faites. Je peux en mentionner quelques-unes. Par exemple, on a dit que ce serait bien d'échanger, par exemple, avec les parties intéressées du domaine de la sécurité pour recenser déjà les difficultés liées à la sécurité. Donc, sécurité sur le plan intérieur, sécurité sur l'étendue du territoire national et tout. Et puis, ce serait bien d'établir un plan stratégique et un plan opérationnel visant le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Donc, on parle d'un plan et après, on met en œuvre ce plan et on regarde aussi en tenant compte des risques pouvant impacter effectivement la planification de ce renforcement de la sécurité-là.
Et à un moment donné, il faudra bien évaluer ce plan et apporter des améliorations. Donc, c'est ce qu'on a fait à peu près comme contribution. Par rapport aussi à la priorité 4, qui était libellée de la façon suivante, la promotion de la gouvernance. Et on a fait des contributions, on a dit que c'est très bien de parler de la promotion de la gouvernance et du civisme. Parce que ça va de pair. Oui, on prend la bonne gouvernance, mais quelque part, le Malien même doit s'améliorer. On doit tenir compte de nos valeurs, de nos traditions, de nos coutumes, de la charte de Kouroukan-Fouga, vraiment du Dambé malien, quoi. Donc ça doit revenir. Certes, la bonne gouvernance, on doit travailler là-dessus, mais les deux vont de pair. Donc ensemble, avec les gouvernants et les gouvernés, si tout le monde s'améliore, ça va donner quelque chose de bon. Donc à cette priorité 4 aussi, on a rajouté, par exemple, le suivi des actions de l'État. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de grands dialogues qui sont faits, il y a beaucoup de, par exemple, les États généraux de la décentralisation, il y a des recommandations formidables qui sont formulées. Mais après, on a du mal à suivre les actions, les activités et tout de l'État. Donc, ce serait vraiment bien de mettre un accent dans le domaine de la gouvernance, de mettre un accent sur le suivi des actions de l'État, les objectifs à atteindre, de les suivre, et puis de communiquer sur les résultats de façon périodique. Ça va dans le cadre par exemple, de la redevabilité de l'État. C'est-à-dire, quelque part, on dit qu'il faut mettre des objectifs clairs et tout, mais si, en retour, les gens n'ont pas l'impression que ces objectifs-là sont atteints ou non atteints pour telle ou telle cause, après, ça crée une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Donc, du coup, ce serait vraiment bien de mettre un accent particulier sur le suivi de l'action gouvernementale et la communication des résultats. Voilà, donc moi, je peux dire que franchement, la journée, là, s'est bien passée et que demain, on a hâte de travailler sur le reste des documents. Alors, je vais prendre vos propres mots. Cette feuille de route n'a de sens que si l'on sait où on va. Est-ce qu'à travers les échanges d'aujourd'hui, vous avez l'impression que les participants à ces concertations nationales sur la gestion de la transition savent où est-ce qu'ils veulent aller? De ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu entendre, les gens aspirent à la refondation. Parce qu'on évoque les élections de façon, soit pour compléter des arguments, soit pour... Mais les gens ne mettent pas l'accent tout de suite sur les élections à venir. Je crois que c'est un second plan pour beaucoup de gens. Je crois que les gens sont là plutôt pour repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, c'est cela. Mais c'est très, très bien que l'on puisse définir la finalité de la transition. Ça va aider tout le monde, ça va éclairer les gens, je pense. D'accord. Madame Kouyaté Goundo Sissoko, vous êtes membre de la CAFO, une organisation de la société civile. Vous, est-ce que vous pensez que les Maliens, à travers ceux qui les représentent à travers ces concertations nationales sur la gestion de la transition, savent aujourd'hui où est-ce qu'ils veulent aller? M. Touré, pour m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur les concertations qui nous réunissent aujourd'hui. Je pense effectivement que dans la mesure où on a une feuille de route qui veut tracer le chemin de la transition, je peux dire que les gens qui sont réunis aujourd'hui au CICB savent où aller. Donc cette feuille de route, comme l'ont dit mes prédécesseurs, a tracé les priorités. C'est vrai qu'il y a d'autres priorités qui n'ont pas été signalées sur ce projet de feuille de route. Notamment, on a parlé dans notre groupe de travail, on parlait des recommandations du dialogue national inclusif. Il y a eu
recommandations très pertinentes au cours de ce dialogue inclusif. Donc, il y a lieu de les mentionner sur ce projet de feuille de route pour la transition. Et il y a eu bien sûr beaucoup d'autres contributions qui ont été faites pour, je dirais, améliorer cette feuille de route. Les préoccupations prioritaires qui ne sont pas mentionnées pour qu'on puisse les tenir compte. Certains environnementalistes ont parlé du problème des ordures, de l'insalubrité et même la protection a été abordée au cours des échanges. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que vraiment les participants savent déjà où est-ce qu'il faut aller. Moi, je me réjouis déjà de voir que, en tant qu'organisation de femmes dans la priorité 3, on a mentionné les actions qui vont être entreprises lors des discussions et qui vont tenir compte des aspects liés au statut de la femme, le statut des autorités coutumières et religieuses et la question de la pratique de l'esclavage. Donc, c'est des aspects très importants pour moi en tant que société civile. Si on parvient quand même au cours de cette transition de mettre un accent sur ces points. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Mais est-ce que le niveau d'implication des femmes déjà vous rassure de la prise en compte de cette dimension qui est signalée dans ce projet de feuille de route? Bien sûr, la participation des femmes, cette feuille de route me rassure par rapport à la participation des femmes. Déjà, quand vous analysez la dimension participation des femmes à travers ces concertations nationales, parce que le premier jour, celui le week-end dernier, qui a consisté à la validation des termes de référence, et cette première journée, il y a certaines femmes qui ont regretté une faible représentativité des femmes au sein des discussions pour la transition. Donc, est-ce que cette faible représentativité, si c'est le constat que vous avez fait également, vous rassure par rapport à la prise en compte de ce signal qui est fait à travers ce projet de la validation des termes de référence? Moi, j'étais là, on s'est plaint de la faible représentativité des femmes et les termes de référence ne faisaient même pas mention des femmes. Donc, on l'a décrié dans la salle et lorsqu'il était question de se répartir entre les différents groupes de travail, les femmes n'ont pas été citées. Certains de mes collègues avaient pour souhait que les femmes se constituent un groupe à part pour discuter de leurs problèmes. D'autres ont jugé nécessaire et pensé que c'est mieux que les femmes se répartissent entre les différents groupes pour se faire mieux entendre. Mais vu que nous n'étions pas assez nombreux, nous avons opté pour la deuxième solution, à savoir se répartir entre les différents groupes. Donc, c'est pour ça que je dis que je me réjouis déjà sur cette feuille de route de voir que nous avons été mentionnés. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir, de bonheur de voir qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la salle qui sont en train de participer au débat, aux discussions. Alors, Monsieur Maïga, Madame Kouyaté l'a souligné tout de suite, parmi les recommandations, il y a la prise en compte des conclusions du dialogue national inclusif. Alors, si des rencontres se multiplient, la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif, des recommandations sont faites et que ces recommandations ne sont pas souvent prises en compte, à quoi servent toutes ces rencontres, notamment celle qui est en train de se tenir, les concertations nationales sur la gestion de la transition? Ok, merci. Juste au Mali, le problème, ce n'est pas qu'au Mali, il n'y a pas de bons textes. Hein. Au Mali, le grand problème est qu'il manque de suivi. Il y a un manque de suivi et il y a toujours eu des bons textes, mais finalement, c'est des textes qui ne sont pas suivis et c'est ça le problème. Et nous pensons quand même que cette fois-ci, ce serait la bonne, puisque tous les Maliens sont conscients de l'enjeu et vraiment du défi. Donc, je ne pense pas que ces recommandations vont être dans les oubliettes.
Madame Konaté a parlé tout de suite, Madame Bamba, de confiance entre les différents acteurs. Quand vous suivez les discussions qui se sont tenues aujourd'hui dans les différentes salles au Centre international de conférence de Bamako, est-ce que vous pensez que les participants eux-mêmes se font confiance? Bon, aujourd'hui, on a tout intérêt à avoir confiance. On a intérêt, mais au-delà de l'intérêt, est-ce qu'il y avait cette confiance? Je viens. On a tout intérêt, tous les Maliens sont conscients qu'il faut avoir confiance l'un en l'autre. Effectivement, il y a eu des difficultés, mais je pense qu'en tout cas, au niveau de ces assises-là, la confiance y est. Les gens s'entendent sur ce qui se passe. Parce que le problème, c'est un problème profond qui ne peut être réglé que lorsqu'il y a la confiance au juste. S'il y a une crise de confiance, on ne peut avoir aucun résultat au juste par rapport à ça. Ah, d'accord. Monsieur Traoré, êtes-vous aussi rassuré que Monsieur Maïga, par rapport aux conclusions qui vont être faites à la fin de ces journées de concertation nationale sur la gestion de transition qui doivent durer 3 jours selon le programme qui a été donné, est-ce que vous êtes aussi rassuré que Monsieur Maïga, que ces conclusions ne seront pas, entre guillemets, aux oubliettes? Je peux dire que je suis rassuré parce que on va faire 3 jours ici. Les 3 jours, il y aura des débats, des discussions. C'est qui est sûr. Tout le monde n'est pas d'accord sur la même chose, mais je pense qu'à la fin, il y aura quand même gain de cause parce qu'on est tous là pour le Mali et nous savons tous que c'est la mauvaise gouvernance qui nous a amenés dans ces soucis. N'était-ce pas le même cas pour la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif? Oui, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup de failles dans cette conférence d'entente nationale parce qu'il n'y avait pas de suivi et le problème de suivi est toujours là. Donc là, il va falloir que les systèmes changent, qu'ils mettent plus de sérieux et s'il faut même mettre un organe de suivi. Donc tout à l'heure, je l'avais évoqué même dans la salle, j'avais dit de mettre un organe de suivi des actions, c'est-à-dire des élus de l'État. C'est-à-dire si on peut même adopter une loi permettant d'abroger le mandat d'un élu. Ça, ce ne sera pas dans la transition, mais la transition sera le moment exact pour pouvoir adopter cette loi, afin d'abroger le mandat d'un élu qui n'est pas en fonction de pouvoir exercer en temps réel, ou s'il y a des failles, parce que là, peut-être ça va limiter les histoires de soulèvement populaire, les coups d'État et tout. Ces mots comme on essaie de ne pas évoquer ici, mais tout ça. Parce que s'il n'y a pas de suivi, un élu, que ce soit un président, un député ou un maire, donc quel qu'en soit ton statut, si tu n'es pas en mesure de pouvoir exercer ou si tu n'es pas en mesure de donner des bons résultats, que cette loi puisse appliquer sur la personne, et donc la personne sera destituée de ses fonctions. Est-ce que les acteurs se faisaient confiance à travers les discussions? Est-ce que vous avez senti cette confiance entre les acteurs? Comme mon aîné a souligné, M. Maïga, donc là on a intérêt. Sinon on voit qu'il y avait les tiraillements. Oui. Parce que si vous regroupez les gens, quelles qu'en soient les circonstances, on n'aura pas les mêmes idées et tout. Il y a d'autres qui peuvent penser qu'il faut aller dans un autre sens qui n'est pas cette feuille de route. Le micro. Voilà. Mais moi, je pense que c'est très important. Il faut que la confiance règne entre nous. Il va falloir qu'on se retrouve autour d'un même idéal qui sera le Mali. C'est très important. Et qu'on va dans le bon sens d'une bonne gouvernance, dans le sens d'une bonne gouvernance. C'est important. Ces concertations se tiennent dans un contexte où le Mali fait face à des sanctions. Il y a même un ultimatum qui a été donné pour la mise en place de cette transition. Madame Bamba, Aminata Konaté, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'à travers les discussions, cette question de la CEDEAO a été abordée? La question de la CEDEAO n'a pas été abordée aujourd'hui. Mais j'imagine que demain, ce sera très pertinent de prendre en compte les attentes de la CEDEAO, parce que c'est demain qu'on va parler des organes de la transition. Mais ce que je vais ajouter au dire de mes collègues, et au Mali, il y avait des problèmes de gouvernance. Mais on a des problèmes exogènes aussi. Donc, des problèmes causés par d'autres qui sont à l'extérieur du Mali.
Mais ce sont des problèmes qui ont un grand impact sur le développement de notre pays. Donc oui, la mauvaise gouvernance a entraîné beaucoup de choses, mais il y a l'impact de l'extérieur. L'impact négatif de certaines... L'extérieur, vous voulez parler de qui concrètement? Donc, par exemple, il y a les narcotrafiquants, il y a les terroristes, il y a l'Occident, des fois, il y a certaines décisions... L'Occident pose problème au Mali? Ça peut. Certaines décisions de l'Occident posent problème au Mali, c'est clair. Mais donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là, c'est tous ces facteurs endogènes et exogènes jumelés qui ont peut-être conduit le Mali à cette étape-là de sa vie. Donc, c'est important d'en parler, c'est important d'en tenir compte. Par rapport aux attentes de la CEDEAO, on va devoir réfléchir et trouver rapidement une solution parce qu'on a un ultimatum. Faut-il prendre cet ultimatum au sérieux ou est-ce que les Maliens doivent se concerter, prendre leurs propres décisions et soumettre ça pour que la CEDEAO l'accepte? Vous savez, c'est très difficile parce que c'est très sensible. Mais ce que je sais, c'est que déjà entre nous, demain, on sera obligé de parler de la CEDEAO, de parler de ses attentes, de parler de l'ultimatum et de nous prononcer sur la réponse du Mali à la CEDEAO. Il y a plusieurs schémas qui se dessinent déjà. Soit on accepte ce que la CEDEAO dit, et on sait qu'à l'interne, ça va peut-être causer beaucoup de problèmes sociaux. Soit on rejette ce que la CEDEAO... Est-ce que ça peut poser un problème de légitimité également des autorités? C'est possible parce que la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO dit? Elle dit une transition civile à 100%. Alors, il y a des Maliens qui sont pour une transition militaire. Il y a des Maliens qui sont pour une transition civile. Il y a des Maliens qui sont pour l'une ou l'autre, mais avec des critères bien précis de celui qu'on veut à la tête de cette transition. Moi, je pense que personnellement, mon avis personnel, si la CEDEAO n'avait pas donné d'ultimatum, moi, j'aurais mis des critères bien précis vraiment sur la personne qui doit diriger cette transition. C'est-à-dire sur le plan comportemental, que la personne soit irréprochable, d'accord? Sur le plan managérial, que ce soit un bon leader, qui puisse rassembler les gens autour d'objectifs précis et communs, autour d'une vision, qui soit capable de conduire la transition vers le point vers lequel on veut aller. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit techniquement bon, qui sache travailler, donc qui ait quand même un minimum d'expérience, qui sache prendre des décisions. Donc vraiment, moi je pense que le profil de la personne qui doit gérer la transition doit être bien défini. Et là, s'il n'y avait pas la CEDEAO, que ce soit un militaire ou que ce soit un civil, si la personne a le profil, on est tous maliens. Et puis, voilà. Mais vu qu'on a l'ultimatum de la transition, alors il va falloir qu'on en tienne compte. Leïla Dicko, à travers ces concertations, la mauvaise gouvernance est un des sujets qui est abordé, notamment avec le problème qui se situe au niveau des gouvernants, selon certaines personnes qu'on a interviewées. Mais est-ce que ce qui concerne le citoyen lambda, les gouvernés eux-mêmes, est-ce que cette question a été abordée à travers les échanges d'aujourd'hui? Bien, je crois que la mauvaise gouvernance a été surtout soulignée au niveau des gouvernants. Mais on n'a pas beaucoup touché au comportement du citoyen malien. Alors qu'en réalité, le citoyen malien aussi n'est pas vraiment enclin à la bonne gouvernance. Je ne sais pas si c'est le mot que je veux. Mais le citoyen malien aussi est à refonder et il est à remanier en quelque sorte. Puisque le citoyen malien aujourd'hui se permet tout au nom de la démocratie. Alors que s'il faut qu'il y ait une démocratie, il faut que non seulement les gouvernants soient démocrates, mais les citoyens aussi doivent être démocrates. Ils ont des devoirs qu'ils doivent assumer. Et si ces citoyens n'assument pas ces devoirs-là,
La mauvaise gouvernance vient des deux côtés, non seulement du côté des gouvernements, mais aussi du côté des citoyens. Madame Kouyaté Gundo Sissoko, si les gouvernants changent et que les gouvernés ne changent pas, est-ce qu'on va vers une solution dans cette option? Je pense bien que non. Si les gouvernants changent et que les gouvernés ne changent pas, on ne va pas bouger d'un nœud. Vous voyez, le Malien, la bonne gouvernance, c'est à tous les niveaux, de la base au sommet. Tout le monde doit adopter un bon comportement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre, je dirais. Donc, vraiment, le Malien a atteint un certain niveau où, comme Madame vient de le dire, tout le monde doit changer radicalement pour que nous puissions quitter cette situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est bien de critiquer, mais il faut se remettre en cause aussi. Qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter cette situation malheureuse dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali? Oui, je peux dire que vraiment ça fait... Je peux dire que ça fait même honte de dire qu'on est plus fier d'être malien, je peux dire. On est plus fier d'être malien. Si on fait référence aux autres pays, vraiment. Alors qu'avant, le malien était une référence dans la sous-région et partout au monde. Mais nous avons perdu nos valeurs. Nos jeunes n'ont plus de référence. Vraiment, le Mali est à refonder. Est-ce donc une erreur de trop se pencher sur la responsabilité des gouvernants à travers ces concertations et de ne pas aborder à hauteur de souhait la responsabilité des gouvernés aussi? Je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur la responsabilité des gouvernés aussi. C'est un point important où les discussions doivent porter. C'est très, très pertinent comme démarche de toucher à la responsabilité des gouvernés. L'incivisme a atteint un tel niveau que vraiment, comme je l'ai dit, chacun doit se remettre en cause. Monsieur Maïga, vous êtes ancien combattant. Le Malien a-t-il changé? Le Malien, merci, a beaucoup changé d'ailleurs, je dirais. Parce qu'au juste, vous savez, nous sommes arrivés à ce point parce qu'il y avait vraiment l'impunité nous a amenés à ce point. Parce qu'il n'y a pas aussi la séparation des trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Vous voyez que les gens ils font de n'importe quoi, il n'y a pas de sanction. Dès qu'il n'y a pas de sanction, c'est sûr que donc nos gouvernants ont été très faibles. C'est ce qui nous a amenés à ce point. Et puis aussi l'éducation civique. Aujourd'hui, on abandonne totalement l'éducation, non seulement au sein de la famille et à l'école et dans les autres structures, on a abandonné totalement cette éducation. Donc c'est la base. Tant qu'il n'y a pas une éducation civique du citoyen, c'est difficile que nous puissions, même quand vous devenez des responsables, vous ne pourrez pas du tout agir en toute responsabilité. Donc c'est là qu'il faut vraiment travailler. Et là, Madame l'a dit, c'est vrai qu'il faut travailler il faut parler des gouvernants, mais il faut parler aussi des gouvernés. Vous avez vu, dans la circulation et n'importe quoi, c'est pratiquement 2 heures. Mais il faut que nous acceptions, aujourd'hui, si jamais la transition marche, que les gens répondent de leurs actes. C'est le plus important. Vous fautez une infraction, elle est punie, ou bien vous détournez l'argent de données publiques, il faut que ça soit sanctionné. Dès qu'il y a l'impunité, c'est le désordre. Et les gens, il y a aussi, ça fait de sorte qu'il y a une injustice. Les gens, les citoyens se sentent capables de tout faire. C'est ça la réalité au juste. Alors nous allons aborder la deuxième étape de ce grand dialogue. Cette fois-ci, ce sera en langue nationale Bambara et nous sommes avec les 5 invités, 3 femmes et 2 hommes. Ambaoula Donia Kafoko Bi, Studio Tamani Sorolendo au Centre international de conférence de Bamako, la Walasa Kakuma, Kumanyonya Munubese, na Walasa transition avec Kaseka Bla 5 ans. Au Hukum Konana Bidon, Alamsa, septembre Kalok, les temps, sans bafla, Animuga, Minye, Kumanyonya Yeulude, Bi journée marquée, mais Fanako Mangando Oula sur Madaina Kasabuke, donc Mbefeka Doji.
diyakoya la finitigilakaw n'olu sera ɲɔgɔn ma min ye gaz lacrymogène ye olu cira CICB kɔnɔna na o tuma na bi don in na sa kumaw kɛra mun de kan n'an y'a ta ka lajɛ maa minnu sen b'a a ko la yali u nimisi wasara wa an bɛ se k'an sigi ni mun ye donna nataw na walasa ka kuma kan maa welelen olu ye maa 4 ye maa fɔlɔ madame Bamba Aminata Konate n'ale bɛ jɛkulu la a bɛ fɔ min ma ko Gender Youth and Development Mali n'o ye bamanankan na genre n'o bɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛw ta bala ani sifinw ani fana yiriwa Mali kɔnɔna na Traoré Boubacar ale ye autorité intérimaire maa dɔ ye direkaw fɛ yen nɔ Leila Diko ale ye société civile jɛkulu maa dɔ ye lieutenant colonel oui salut Alassane Maïga ale ancien combattant ye madame Kouyaté Gundo Sissoko ale ye kafo maa ye n'o fana ye société civile jɛkulu dɔ ye ne yɛrɛ ye Muhammadu Touré ye ɲininkali fɔlɔ an b'a tengu e la madame Bamba Aminata Konate an bɛ don min na i ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ kumaɲɔgɔnyaw olu bolila transition walew kan est-ce que e nimisa wasara kow taabolo la bi don in na wa Inche bi don in ne nimisi wasara parce que Maliens ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka jɛ ka Mali kuma fɔ problème b'an da la mais na an jɛra jɛkafɔ ye damu ye donc moi je suis sûre que et j'espère que ni ko in bɛɛ bɛ taa wolo fɛn ɲɛnama na quoi awɔ donc voilà kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi aw ka kumaw bolila fɛn ɲuman ni fɛn ɲuman kan bamanankan ma nɔgɔn mais bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kumana feuille de route de kan c'est-à-dire feuille de route ye mun ye a kɛlen ko transition bɛna fɛɛrɛ minnu tigɛ pour que ka se ka a kɛ ka ɲɛ d'accord donc a bɛna boloda cogo min na voilà c'est ça donc a ye o planification kɔnɔna na donc a ye priorité dɔw de ta c'est-à-dire action kunba caman de ta voilà donc kunba fɔlɔ la a y'a yira k'a fɔ a bɛna sécurité de renforcer lakana voilà ka lakana sabati jamana kɔnɔna na jamana fan bɛɛ voilà donc an kumana o kan donc an ye contribution dɔw kɛ an hakili falen o yɔrɔ ninnu na an ye contribution dɔw kɛ an ko ka kuma mɔgɔ fɛn mɔgɔ minnu bɛ lakanako domaine kɔnɔna na ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ o domaine kɔnɔna na ka kuma olu fɛ pour que k'u ka besoin ta k'u ka difficultéw dɔn voilà k'u ka gɛlɛyaw dɔn peut-être même mɔgɔ maliyɛnw b'a la mais au jour d'aujourd'hui nationalité wɛrɛw yɛrɛ fana b'an ka dugu kɔnɔ yan nɔ lakanako la donc ce serait bien ka kuma olu fana fɛ ka gɛlɛyaw dɔn maintenant à partir de ces difficultés là donc o gɛlɛya ninnu mana sɔrɔ sisan i b'i ka plan kɛ n'olu ye voilà donc plan ɲɛnama bɛ se ka kɛ n'o gɛlɛya ninnu ye n'i y'o plan kɛ maintenant i bɛ plan in i b'a waleya voilà donc n'i ye plan waleya a waleyatɔ la i b'a lajɛ risque minnu tun bɛ yen nɔ minnu tun bɛ se k'i ka plan tiɲɛ voilà donc i b'olu ta en compte et puis après i b'i ka plan évaluer i b'a évaluer k'a lajɛ n y'a fɔ n ko n bɛ action tan kɛ n ye 8 kɛ donc n ye 8 kɛ 2 in ma se ka kɛ mun de la a ma se ka kɛ mun ye n bali ka 2 in kɛ mun b'a to n bɛna se k'a kɛ voilà donc n'i ye o analyse ninnu kɛ k'olu proposition de solution kɛ donc i bɛ ka plan tɔ laban i b'a améliorer fana ka taa n'a ye donc an y'o fɔ sécurité yan fan fɛ bon priorité 2 kun ye donc kunba ninnu na kunba filanan kun ye réforme politique institutionnelle ye donc tout ce qui est constitution cour constitutionnelle ka réforme ani système électoral bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka élection ko la problème a kuma ka ca donc n'i ye kuma cayalen dɔrɔn c'est que le système il n'est pas bon donc il faudrait que au système ka lajɛ ka ɲɛ et puis de façon générale en fait système ka lajɛ quoi. En fait, c'est le système de gestion même du Mali qu'on doit revoir. Marakechogo, voilà. Donc, kuma dɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ ko b'a la mais mɔgɔ ko tɛ dɔrɔn quoi. Système yɛrɛ de kan ka lajɛ ka système dilan k'a ɲɛ ka modèle de gestion ɲɛnama sigi o modèle de gestion mɔgɔ do mɔgɔ tɛ que le modèle fonctionne. C'est-à-dire dans tous les pays où ça marche jamana fɛn fɛn la a sera ka ɲɛ
u ka système de ka ɲi malien mana bɔ yan ka taa dugu wɛrɛw la le malien il est très bien dugu dɔw la il n'y a pas de problème gɛlɛya t'a kan parce que a b'i adapté u ka système na donc c'est très important de mettre l'accent sur ça voilà d'accord awɔ ani malien yɛrɛ quoi an yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ɲumanw fana ye awɔ Boubacar Traoré e fana nimise wasara ko ninnu taabolo la wa i ni ce donc bi kɔni nimisi wasa sɔrɔla ko ninnu na sabula an nana baara kɛ u ka feuille de route kan n'o ye transition yɛrɛ document min bɔra min b'a yira an bɛ taa cogo min na ani an kan ka yɔrɔ minnu lajɛ minnu ma ɲi k'u dilan mais o n'a tacogo bɛɛ la an y'a ye komi ni papier don on dit a ma bamanankan ma nɔgɔn c'est une œuvre humaine bon fɛn fɛn dilanna adamaden fɛ fili bɛ se ka k'o la mais ni maaw farala ɲɔgɔn kan k'akilinaw di i fana bɛ bɔ yɔrɔ ou bien i bɛ fɛn dɔ ye min t'a kɔnɔ bon o kɔnɔna la an ye ko caman ye ne yɛrɛ kɔni ka ye la n y'a ye u kumara min ye accord de paix bon accord de paix a évaluation yɛrɛ tɛ pour moi c'est vrai accord in a bɛɛ tɛ maliyɛnw dɛmɛ mais il faut que a mise en œuvre a ka teliya dɔɔni c'est important i y'a faamuya an ka hakili to accord in na pour que an bɛ se an ka jamana lakana ka se an ka jamana sɔrɔ fana parce que n ko y'a kuma fɔ yan n ko n'i ye kow ta ka lajɛ Mali bɛ da kɔnɔ ka tɛmɛ Mali yɛrɛ ani a bɛ yen quoi c'est-à-dire a b'an da kɔnɔ mais k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛ yen bi a ka gɛlɛn e sigalen b'o ko la n sigalen b'o la parce que hali Bamako yan bi i tɛ se ka yala cogo min ka di ye an tɛ sécurité la yɔrɔ si la bon o bɛ yen n kun y'a yira fana n ko a ka di il faut que an k'a lajɛ an ka loi dɔ adopté min b'a to i kɛra jamana élu ye c'est-à-dire un élu de la loi bon n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min na maa sugandilen i kɛra député i kɛra maire ye hali i kɛra jamanakuntigi ye n'i ka baara n'i tɛ k'a k'a kɛcogo la sabula ni i ka ko c'est-à-dire évaluation bɛ kɛ a yirala nin ye jamanakuntigi de ou bien nin ye député de ou bien nin ye maire de mais depuis a sigira a ka gestion man ɲi c'est anarchique et puis an tɛ ka se ka taabolo ni nafa dɔn a la yanni jamanadenw kana wuli k'an bɛ bɔ an bɛ wuli ka marchew kɛ fo k'a bɔ yen u sala an bɛ coup d'état kɛ o si tɛ solution ye parce que à chaque fois n'an y'a kɛ a bɛ jamana lasegin kɔ an ka nin loi in b'a yira sariyaso bɛ ta k'a ɲɛngɛri k'a yira e ye jamanakuntigi mais vraiment il faut i tɛ ka i ka ko taabolo fɛngɛ i tɛ jamanadenw ka affaire kɛ tuguni a bɛ bɔ yen c'est possible parce que constitution n'a fɔra adamadenw de b'a sɛbɛn ni adamadenw ye fɛn fɛn sɛbɛn an bɛ se ka fɛn dɔ fana kɛ kɛrɛfɛ min b'a yira n'a tɛ ka k'a kɛcogo la dankari bɛ k'i ka fanga la i bɛ fanga bila an bɛ taa élection wɛrɛ la mɔgɔ min kan ka taa o b'a ta. Leila Diko e ka faamuyali la est-ce que bi kuma minnu fɔra olu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ni jamanadenw ka haminankow yɛrɛ yɛrɛ ye. Bien i ni ce ne hakili la kuma minnu fɔra bi u bɛ jamanadenw ka haminankow yɛrɛ yɛrɛ de b'a la barisa an kumana fɛn min kan n'o ye feuille de route ye fɛn fɔlɔ min b'a la n'o ye o ye lakana ye barisa an bɛɛ b'a dɔn lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la a bɛ se ka kɛ peut-être Bamakɔkaw ti a juguya kojugu dɔn mais ni i bɔra Bamakɔ kɔfɛ dɔɔni i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko lakanabaliya a bɛɛ jamana in kɔnɔ ni sɛbɛ o lakanabaliya in fana an kumana na fɛn wɛrɛ kan tuguni n'o ye an ka bɛnkan sɛbɛnw ye ani an ka sariya sɛbɛnw constitution n'a ɲɔgɔnnaw an kumana fana ka an ka hadamadenya yɛrɛ jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya i n'a fɔ syndicat ka revendication o n'a ɲɔgɔnna fo ka taa se mara yɛrɛ kɛcogoya kan donc ni an b'a dɔn ko mara yɛrɛ a kɛcogo jugu o de bɛ Mali yɛrɛ ka gɛlɛyaw bɛɛ ju la ni Mali bɛ gɛlɛya fɛn fɛn na bi a jubaju o ye marako juguya ye ale de na ni lakanabaliya ani a tɔ fɛn fɛn gerefelen don a la donc jamanadenw haminanko bi an kumana o yɛrɛ yɛrɛ de kan. Maintenant est-ce que n'i y'a o ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ mara kɛcogoya jugu k'a tɛ ayiwa ɲɛmaw dɔrɔn na min ye mara kɛlen don ka ɲɛsin minnu ma olu fana nɔ bɛ a ko la est-ce que olu jɔyɔrɔ kuma fɔra kosɛbɛ. Bon maradenw jɔyɔrɔ ma fɔ kosɛbɛ
mais maradenw jɔyɔrɔba de bi marakojuguya la basa jamana mara yɛrɛ la i b'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw jamana marabagaw olu n'u jɔyɔrɔ de don jamanadenw n'o ye jamana kɔnɔdenw ye olu fana n'u jɔyɔrɔ de don il faut que bɛɛ de ka i jɔyɔrɔ fa pour que mara in ka se ka kɛ ka ɲɛ donc ni jamanadenw fana m'u jɔyɔrɔ fa mara la mara tɛ se ka kɛ ka ɲɛ mais dama t'u a la kosɛbɛ ka se jamana marabagaw ta ma. mais est-ce que o tɛ fili ye? bon a bɛ se ka kɛ fili de don peut-être a panna u hakili la mais a ma bali salle kɔnɔna na dɔw da tunna o jamanadenw fana jɔyɔrɔ la mara kɛ ko ɲuman na. mais ni mara kɛbaaw falenna ni mara bɛ ɲɛsin minnu ma n'olu ma falen est-ce que an bɛ ka jaabi minnu ɲini gɛlɛyaw la o bɛ se ka sabati wa? bon ni minnu jamanadenw olu yɛrɛ de ye jamana marabagaw ye o basa n'i ye jamanaden ye i bɛ se ka kɛ sini e bɛ kɛ député ye a bɛ se ka kɛ sini i bɛ kɛ président ye n'a y'a sɔrɔ i jogo ma ɲi kabini k'i to jamanadenya la n'i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye i tɛ se ka ɲɛ o donc o de kama ni jamanadenw ma ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana tɛ se ka ɲɛ donc il faut que a fila bɛɛ de ka ɲɛ. ayiwa madame Kuyate Gundo Sisoko e bɛ kafo la n'o ye jɛkulu min kan ka ayiwa Mali muso jɛkulu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan est-ce que hakili la bi donba in na musow olu yeli kɛnɛ kan ayiwa a kun bɛ tare ko la wa? I ni ce ka ɲininkali la ne bolo musow yeli kɛnɛ kan mɔgɔ bɛ se ka tare fo la parce que n'i ye jate minɛ an ka société kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ musow de ka can kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw kan bon ni jamana jɔ kuma nana fɔ k'a fɔ ko an minnu ka ca anw ma ye o kɛnɛ kan vraiment o bɛ kɛ tɔ ka jɛ de ne bolo ni fɛn fɛn bɛ kɛ musow kan ka bɔ k'u jɔyɔrɔ fa parce que mɔgɔ si ko kun tɛ di kuntigi yɛrɛ kɔ mɔgɔ si tɛ se ka musow ka kumaw fɔ ka tɛmɛ musow yɛrɛ kan donc a ka kan fɛn fɛn jamana jɔko ye musow da ka y'a ko la u sen ka y'a ko la u da ka y'a ko la. Nazarakan na sisan i y'a yira k'i sewalen don ka d'a kan sɛbɛn in kɔnɔna na yɔrɔnin dɔ talen don ni ka ɲɛsin musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. kosɛbɛ n y'o yɔrɔnin fɔ parce que n'i ye feuille de route in ta k'a lajɛ n'o ye gafe ye mun bɛna transition in bila sira donc o gafe in kɔnɔ priorité 5 de b'a kɔnɔ ne y'a ye k'a fɔ i ye priorité 3nan in ta k'a lajɛ da selen bɛ musow ka koɲa ma donc o b'a yira k'a fɔ transition in kɔnɔ n'Ala sɔnna ma ɲinɛ a tɛna kɛ musow kɔ mun ye musow kunkanko kuma ye discussion bɛna porter a kan mun bɛna kɛ sababu ye ka lafiya lase musow ma donc o de la ne ko n ko ne nisɔndiyara kosɛbɛ parce que n da sera musow ka kuma parce que n'an ye terme de référence ko kuma fɔ yan nɔ o don fɔlɔ mun n'an y'o kɛ samedi tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ o terme de référence kɔnɔ musow ka kuma fɔ a kɔnɔ donc n'an nana feuille de route in ta k'a lajɛ k'a fɔ musow citera a kɔnɔ donc o ye tare o ye kunkɔrɔta ko ye musow bolo. ayiwa Saliu Alassane Mayiga e ancien combattant ye an bɛ don min na i ko bi kumaɲɔgɔnya ninnu daminɛ cogo est-ce que o bɛ la rassurer o bɛ danaya dɔ sabati i dusukun na k'a fɔ ko kow taabolo k'u bɛna ɲɛ wa? i ni ce ka ɲininkali la gafe mun dilanna fɔlɔ an ye baara kɛ gafe mun kan bi minnu y'a dilan vraiment a baara ɲɛna mais ni baara bɛ kɛ mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila donc jama mun nana u ye dɔ fara a baara kan vraiment ne kɔni n bɛ se k'a fɔ nisɔndiyara a ko bɛ sira mun kan n'a taara nin sira fɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ nin gɔlɔgɔlɔ nin na an bɛ mun na n'Ala sɔnna parce que baara en tout cas bi baara taara sira mun fɛ ni sinikɛnɛ taara o fana fɛ an sera ka mɔgɔw ta pour que ka baara nin kɛ n'Ala sɔnna Mali bɛ sanga wuli quoi. Nazarakan na i y'a yira k'a fɔ ko Mali problème tɛ sɛbɛnko ye ko Mali problème ye sɛbɛnw lawaleyali de ye ayiwa danaya jumɛn de bɛ kan k'a fɔ ko ni nin tile 3 ɲɔgɔnye ninnu banna ko sɛbɛn minnu taara ani minnu bɛna fara a kan o bɛna se ka walaya? o ye tiɲɛ ye o Mali ka problème tɛ sɛbɛnko ye o Mali sɛbɛn ka ɲi ni n bɛ se k'a fɔ farafinna fɛn fɛn bɛ an lamini na sɛbɛn ye
mais sɛbɛn yɛrɛ n'i y'a nana sɔrɔ n'i ye sɛbɛn kɛ i t'a waleya a baara tɛ se ka ɲɛ e ko an ka taa nin sira fɛ an bɛ taa Badalabugu an bɛ taa pont kura fɛ au lieu que aw ka taa pont kura fɛ aw yɛrɛ ma hali pont sira minɛ aw taara yɔrɔ wɛrɛ fɛ baara tɛ se ka ɲɛ n'a nana sɔrɔ i bɛ baara kɛ Badalabugu ye y'a dɔn a baara tɛ se ka ɲɛ parce que i tɛ se hali ye an ka problème ba de ye k'a fɔ an bɛ sɛbɛnw kɛ mais sɛbɛnw tɛ se ka taa u sira fɛ o kelen fɛ mɔgɔw tɛ ɲangi c'est à dire mɔgɔw bɛ ko kolon kɛ Mali la ɲangili tɛ kɛ bon tant que ni ɲangili tɛ kɛ a ka gɛlɛn mɔgɔw ka siran parce que an b'a fɔ démocratie mais démocratie bɛɛ ka kan k'i ka baara bɛɛ hakɛ de bɛ bɛɛ la hakɛ bɛ fasoden na hakɛ bɛ fana mɔgɔ minnu bɛ comment dirais-je faamaw fana na donc bɛɛ de b'i ka hakɛ kɛ bon ni mun m'a ka hakɛ kɛ a kɛra faama ye a kɛra fasoden ye a kan ka ɲangi de bon ni ɲangili t'a la dɔrɔn c'est fini mun ka di mun ye a b'o kɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la circulation bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ dɔw bɛ sens interdit ta foyi tɛ k'a la u bɛ na polisi b'u fiyɛ u tɛ jɔ yɛrɛ donc est-ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ jamana jɔ nin kan kan a tɛ se ka kɛ nka sɛbɛnw ɲani ka tɛmɛ se jamana caman sɛbɛn kan dɔw ma sɔn yɔrɔ ma ka d'a kan u y'a jira ko n'i ye jamana sariya sunba yɛrɛ sɛbɛn ta ye k'o yɛrɛ ye ladegeli ye bon an bɛ baara mun kɔnɔ parce que an ka baara bɛɛ bɛ Faransi ka baara de kɔnɔ donc an bɛ fɛn fɛn kɛ c'est sûr que an bɛ Faransi fɛnw dɔw ta k'a bila a kɔnɔ mais a kɔrɔ tɛ a sɛbɛn man ɲi i mana sɛbɛn fɛn fɛn kɛ n'i ye san 10 kɛ san 20 kɛ san 40 kɛ wajibi don a sɛbɛn parce que mɔgɔw bɛ taa ɲɛ de ko bɛ yɛlɛma donc wajibi don n'i ye mun kɛ n'a kɛra san 30 tɛmɛna a kan ka yɛlɛma fɛn dɔw kan ka yɛlɛma de sinon c'est pas que a man ɲi mais fɛnw de kan ka yɛlɛ dɔw de kan ka fara a kan dɔw fana bɛ bɔ a la o ye wajibi de ye dakuruɲɛ damadɔ la Bubakari Traoré e de y'a jira ko bi na e sigalen dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko Mali bɛ yen bi ko ka d'a kan hali lakana sabatilen tɛ jamana fan caman na mais est ce que nin ɲɔgɔnye tile saba ɲɔgɔnye in kɔfɛ e dalen b'a la k'a fɔ ko Mali bɛna segin a cogoya kɔrɔ la wa cogoya ɲuman na n dalen don a la n m'a fɔ Mali b'a a segin a cogo kɔrɔ bɛɛ la mais ni Ala sɔnna ma an bɛ ka taa taabolo min na n'an continue tan an na dantigɛ ɲuman sɔrɔ ko in na an ka ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn min ka gɛlɛn Maliens an ka ɲɔgɔn faamuya an ka Mali bila an ɲɛ an ka Mali k'an ka priorité ye parce que foyi t'an bolo ni Mali tɛ. D'accord, an bɛ foli lase an ka maa duuru welelen ma n'o ye Madame Bamba Aminata Konate n'ale bɛ jɛkulu la min ka baara ɲɛsinnen don cɛw musow bɛɛ lajɛlen ka hakɛw n'o ye genre ye ani sifinw kɛrɛnkɛrɛnniyala ka fara yiriwa ka Mali kɔnɔna na. Bubakari Traoré ale tun bɛ yan autorité intérimaire direkaw fɛ yen olu tɔgɔ la. Leila Diko ale tun bɛ yan société civile tɔgɔ la. Lieutenant colonel Salu Alassane Maïga ale ancien combattant ye. Madame Kouyaté Gundo Sissoko ale tun bɛ yan kafo organisation de la société civile tɔgɔ la. Min ye nin jamukan ye sa aw y'a lamɛn en direct ka bɔ centre international de conférence de Bamako la k'aw ladɔnniya k'a fɔ studio Tamani ale kelen don k'a ka rédaction sigi en place yan nɔ sini sɔgɔma an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni édition 3 de bɛ yen nɔ ka daminɛ 8h fo ka taa se 10h 13h fo 14h10 wulada fɛ 17h fo 19h kan 5 la français bamanankan tamashek fulakan ani kɔrɔbɔrɔkan na ni k'aw bɛɛ ladɔnniya. Nous remercions nos invités monsieur Boubacar Traoré des autorités intérimaires de Diré, madame Bamba Aminata Konate de Gender Youth and Development Mali, Diko Leila de la société civile, lieutenant-colonel Salu Alassane Maïga des anciens combattants et madame Kouyaté Gundo Sissoko de la CAFO. Je rappelle que vous suivez les programmes de Studio Tamani. Demain, on se retrouve à partir de 8h pour encore 3 éditions de 8h à 10h, de 13h à 14h10 et de 17h à 19h dans 5 langues français, Bambara, Tamashek, Peul et Sonrai. Studio Tamani, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Nous jouons notre rôle en vous informant sur le déroulement des concertations nationales sur la gestion de la transition. À demain et merci à tous. Les journées de concertation nationale sur la gestion de la transition, Studio Tamani et l'Union des radios et télévisions libres du Mali mettent en place un dispositif et un programme spécial. Studio Tamani, informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Studio Tamani.